Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire la séance de pilates. Donc c'est la première séance du mois de janvier 2021 en pilates. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année. J'espère qu'on pourra se retrouver assez rapidement. En attendant, vous l'aurez bien compris qu'on continue nos séances vidéo. Voilà, mais vous êtes nombreux à suivre les séances et ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, il y a du monde qui est derrière et puis qui n'abandonne pas la pratique sportive pour autant. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Allez, commençons debout, les deux pieds écartés, largeur bassin. On vérifie bien qu'ils soient parallèles. On fléchit les genoux. On se grandit. On s'étire. On baisse bien les épaules. On recentre derrière ses omoplates. Et on va reculer la tête pour effacer la petite bosse qu'il y a tout en bas du cou. Allez, on se concentre, on se met dans sa bulle. On fait un petit tour. Voir les appuis au niveau du sol. Est-ce qu'ils sont bien respectés, droite et gauche à égal appui. Avant-arrière, on est plutôt sur le talon. Et ensuite, on essaie de ressentir des sensations au niveau corporel. Les petites douleurs, les battements du cœur, la respiration, l'atmosphère qui nous entoure. Moi, j'ai la chance de pouvoir être revenue dans la salle de sport. J'espère que vous aussi, vous êtes dans un endroit calme. Vous ne serez pas dérangés. Allez, on y va pour la bascule de bassin. Tranquillement, je bascule en rétroversion et en antéversion. Pensez bien à l'isolation de certaines parties du corps. Là, on est en train d'isoler le bassin tout seul. Lui, il a le droit de bouger. Et le reste, immobile. Et c'est souvent ça, et ça va être tout le temps ça même, quand on travaille en mouvement. Habituez-vous dès le départ à vous dire qu'il n'y a pas que la partie du corps qui bouge, sur laquelle on va avoir notre attention, mais sur les autres parties, les parties fixes sont tout aussi importantes. On s'arrêtera en bascule neutre. On va tendre les deux bras, continuer de se grandir et on va venir se pencher en avant mais sans enrouler le dos. On pousse le bassin derrière, on emmène la tête devant et on remonte. On se grandit et on va placer le périnée, le transverse et la respiration. Je reviens. Allez, donc on recommence. Donc votre bassin était placé. Je vous ai demandé de contracter le périnée, le transverse et la respiration, de mettre en place la respiration. On va inspirer à la descente. On va recommencer comme on a fait précédemment. Inspirer et souffler en montant. Inspirer par le nez, sentir l'air qui rentre vraiment par le fond du nez et qui ressort par la bouche comme si on chuchotait la lettre A. La prochaine fois, en remontant, on va lever les deux bras en soufflant. On inspire. Resterez en bas. Sans emmener les mains derrière, vous ouvrez sur le côté. Serrez bien les deux omoplates l'une contre l'autre. En contractant les abdominaux au maximum, on isole les deux membres supérieurs et les deux épaules. En mouvement, le reste en partie fixe.
travail isométrique, il n'y a aucun mouvement. Par contre, il y a une très forte contraction au niveau des muscles du dos et les abdos. Allez, emmenez le bout des doigts loin sur le côté, comme si vous vouliez toucher le mur de droite et toucher le mur de gauche. En remontant le buste, vous soufflez. Descendez les mains, montez sur pointe de pied en soufflant. Inspirez en descendant. On isole les chevilles, le reste en partie fixe. Ce qu'on avait fait tout à l'heure pour le dos, vous l'avez gardé. Votre contraction, elle est toujours bien tonique entre les omoplates, au niveau des lombaires et des abdominaux. Allez, on rajoute le mouvement de bras, devant et en haut, devant et en bas. Allez, on descend en flexion de genoux et on remonte. Sur pointe de pied. Dernière fois. Pose les talons, descend les mains. Enroule le dos en soufflant. Fais 3 pas en avant avec tes mains en inspirant. Reste fixe en soufflant. Recule de 3 pas en inspirant. Déroule en soufflant. Inspirant. On commence. Tu essaieras de ne pas poser toujours la même main en première. Continue. Décidément, vous cédez. Je vous laisse continuer le temps que je change mon CD. Quand vous enroulez, essayez de bien contracter vos abdominaux de façon à, dans un premier temps, vous fermer complètement en deux. Allez chercher l'étirement dans l'arrière des cuisses, les mollets et puis le bas du dos. J'inspire quand je bouge mes mains. Je souffle avant et après. Dernière fois. Bien, allez, on va commencer par travailler au sol. Vous allongez sur le dos. Allez, on trouve sa position de base, placement du bassin, périnée,
transverse, respiration en place. On y va pour amener les deux jambes en chaise renversée. Donc on tient comme ça 8 respirations. Position débutant. En intermédiaire, on va lever les deux épaules et les deux bras. On n'a pas basculé, on n'a pas remis le bas du dos dans le sol, on a juste contracté le haut des abdos. Et on tient dans cette position 8 respirations aussi. Donc la concentration, elle est ultime. Vous êtes vraiment à l'intérieur de votre corps, vous pensez à votre nombril, bien chercher le tapis. Vous pensez à votre périnée qui remonte, les portes de l'ascenseur qui se sont fermées et l'ascenseur qui est remonté en direction du nombril. Vous allongez bien les pointes de pied. Vous rentrez bien le menton. Vous allongez bien vos bras. Et votre respiration est latérale thoracique, sans pousser vers le bas. Quand les 8 seront terminés, vous reposez au sol en essayant de ne pas relâcher la contraction abdominale de base. On amènera les deux bras à la verticale et les deux jambes en chaise renversée. Si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. En soufflant, on amènera les bras jusqu'aux oreilles. Et une fois qu'ils sont aux oreilles, on ouvre pour qu'ils soient alignés. Tout ça sur le souffle. En inspirant, on ramène les mains au niveau des hanches, on fait glisser sur le côté des cuisses et on remet en position de départ. Donc je souffle. Jusque là. Et j'inspire. Jusque là. Donc pour les intermédiaires, on rajoute l'option extension de genou, ouverture de hanche. Jusqu'à 8. Quand vous avez terminé les 8, relâchez bien et on va pouvoir se remettre debout. Pardon, non, pas debout. J'ai oublié un petit détail. On va travailler la pompe en individuel. Comme on a travaillé un petit peu le push-up à l'échauffement, on va travailler la pompe en individuel. Alors, deux options. La pompe à 4 pattes. Donc une fois que vous êtes placé, souffle à l'aller et au retour. Et inspire en venant tendre une jambe après l'autre. On reposera, souffle à l'aller, souffle au retour et inspire. Pour les intermédiaires, on se placera en position de base, mais aligné, épaules, bassin, genoux. Donc souffle à l'aller et au retour. Et inspire, genoux tendus. On fait ça jusqu'à 6. Pour ceux et celles qui veulent, vous pouvez rapprocher les coudes du corps
en faisant la pompe. Ça s'appelle une pompe triceps. Elle est évidemment plus difficile, on a moins de force. Mais si on pense y arriver, on n'hésite pas. Vous aurez terminé les 6. Vous pourrez relâcher en coquillage. Et passer debout donc pour le push-up. Le push-up c'est le même que tout à l'heure à l'échauffement, sauf qu'au lieu de tenir la position gainage simple, eh bien on fait la pompe à la place et donc tout le temps en soufflant la pompe sur l'aller comme sur le retour. Alors, si vous vous rappelez bien l'exercice, vous pouvez commencer en même temps que moi. Si vous avez quelques doutes, notamment sur la respiration, vous attendez, je le fais une fois et puis vous le ferez après. En tout 6 fois. Donc on se préparera bien en position de base, ça tout le monde peut le faire maintenant. Une fois l'inspiration faite, on se ferme en deux. On n'oublie pas chaque étape à son objectif. Je me ferme complètement, j'ai les abdominaux serrés. J'inspire en faisant 3 pas en avant. Je peux poser mes genoux, pas de souci. Je souffle à l'aller et au retour. Je retends mes genoux, j'inspire. En faisant mes 3 pas en arrière. Je déroule. Et j'inspire en haut. Là, quand j'enroule, attention, j'emmène bien le poids de mon corps vers l'avant. Et si jamais je fais la pompe à 4 pattes, je pose mes genoux, je fais ma pompe, et ensuite je reviens accroupi avant de dérouler le dos. Pour ceux qui veulent essayer la pompe jambes tendues, pensez bien à votre gainage. C'est là-dessus que ça va se jouer en plus de la force des bras et des pectoraux. Mais vous pouvez tout à fait essayer ou alors faire juste l'aller jambes tendues et le retour de la pompe jambes posées, genoux posés. Vous aurez terminé les 6, vous restez allongé sur le ventre. Alors, premier exercice. Alors, on n'aura pas besoin des membres inférieurs, pardon. Donc, vous relâchez bien les cuisses,
les fessiers, les mollets. Donc pour ça, vous pouvez avoir les deux gros orteils comme ça qui se touchent et les talons vers l'extérieur. Alors, débutant, on va laisser les bras au sol et les avant-bras. On est bien gainé. On a placé son bassin. On va pouvoir inspirer avant de commencer. Et en soufflant, on décollera la tête, les épaules et le buste. Sans pousser avec le ventre dans le sol. C'est le dos qui travaille en priorité. Pour les intermédiaires, on va soulever les mains et on va faire le même mouvement en ayant le poids des bras soulevé en plus. Je vous laisse commencer, si j'ai encore un souci avec mon CD. Donc vous pouvez imaginer, dans le creux de votre nombril, vous avez un œuf cru que vous n'avez pas le droit d'écraser avec votre ventre. Donc l'appui se fait sur le haut du buste, donc la cage thoracique, et sur les cuisses et le bassin. Je rappelle que les fessiers et les cuisses sont immobiles sur cet exercice. Donc, quand les 8 sont faits, vous pourrez passer en coquillage. Donc, moi, j'anticipe un petit peu sur la suite. Alors, la suite, vous aurez les pieds séparés, d'accord, et parallèles. Alors, je commence par les intermédiaires. On aura les coudes sur le côté, les mains à plat. En soufflant, on va appuyer très fort avec les deux mains et les deux coudes. Une fois que je ne peux plus faire autrement, je décolle mes coudes. Je souffle, je me grandis. Mais je ne cherche pas à cambrer mon dos, je cherche à le surélever. Je redescends et j'essaie de poser mes coudes le plus tôt possible, tout en retenant le geste. Le buste et la tête. Donc je pousse fort dans mes mains. Je souffle, je monte. Et j'inspire. Je descends. Jusqu'à 8. Pour les débutants, d'accord, donc on va reprendre l'exercice de tout à l'heure. Donc vous rapprochez les pointes et vous relâchez bien les muscles fessiers. Vous allez surélever les épaules et le buste dans un premier temps. Et ensuite, monter, descendre simplement les mains, les coudes et les épaules. Soufflez. Inspirez. Donc vous avez déjà relevé votre buste. Vous n'avez plus besoin de monter et de descendre. Vous restez en haut et vous faites les 8 mouvements de montée et de descente. Donc, toujours le même souffle. Je souffle à l'aller. J'inspire au retour. Le but étant sur ni l'un ni l'autre de venir cambrer son dos. Hein, ce n'est pas du tout ce qui est demandé. On garde la posture au niveau des lombaires. Ça se passe au niveau du bas du dos, vraiment tout en bas du dos. Et le bassin.
gainage tout à la fin. Et on va commencer nos exercices pour cibler la taille. Donc chaîne de rotation et chaîne latérale. Alors on va commencer par la chaîne de rotation. Pour les débutants, vous aurez les hanches ouvertes. Donc vous rejoignez vos deux pieds, vous ouvrez sur le côté. Vous sentez bien les deux os ischions là qui appuient dans le sol. Redressez bien le buste. Placement du périnée, du transverse et de la respiration. Alors vous avez plusieurs options. Soit l'option que vous connaissez, c'est pouce sur le sternum et majeur sous le menton. Comme ça on aura le repère que la tête n'a pas le droit de bouger toute seule, puisqu'elle est posée sur les mains. Deuxième option, on n'a plus le repère de la tête, par contre on a les poignets l'un sur l'autre et du coup on doit garder le menton toujours en face des deux poignets. Et troisième option, on ouvre les mains, on imagine une règle d'1 mètre entre nos deux mains qu'on doit tenir et on regarde toujours sur le 50 cm. Donc quand je tourne, je regarde ni la main de droite ni la main de gauche, je regarde toujours au milieu, le 50 cm et je reviens. 8 en tout, droite-gauche. Pour les intermédiaires, les bras devant, parallèles, avec les jambes parallèles, bien gainés au niveau des genoux, on appuie le genou dans le sol. J'inspire avant de commencer et en soufflant, je viens tirer sur la corde imaginaire de mon arc, je regarde mon coude en arrière et je reviens en avant. On y est jusqu'à 8. Donc attention à ne pas penser toujours à ce qui bouge. Ce qui ne bouge pas est tout aussi important. Sur l'intermédiaire, les cuisses bien gainées. Sur le débutant, les cuisses en ouverture. C'est pas parce que je tourne sur un côté que je vais emmener mon genou avec moi. D'accord? Mon bassin est fixe. Tout ce qui est en bas, en dessous du bassin, ça reste fixe. Quand les 8 sont terminés, vous pouvez relâcher. Vous allez vous tourner sur un côté. Alors, je commence par les intermédiaires. Vous aurez les deux genoux au bord du tapis. Reculez bien votre bassin et vous mettez les deux pieds dans la ligne du bassin et du dos. Alors, vous n'avez pas les pieds en avant. Votre main, elle est sur la ligne des pieds du bassin. Elle n'est pas trop devant ni trop derrière. Donc là, je redresse, je me grandis, je garde bien talon sur talon, pointe sur pointe. Avant de commencer, je prends mon inspiration latérale toujours, ici c'est bien fixe. Et en soufflant, je déplie tout. J'ouvre le bras, j'ouvre la hanche et je tends mon genou. J'inspire et je referme tout. C'est le parapluie qui s'ouvre, qui se ferme. D'accord? Je n'ouvre pas un côté de mon parapluie, puis l'autre, puis l'autre. Non, j'ouvre tout en même temps et je ferme tout en même temps. Donc jusqu'à 8. Pour les débutants, on a le coude sous l'épaule. Donc lui, il est aligné avec le bassin et les pieds. À la place de la main pour les intermédiaires. Votre main, justement, en débutant, elle est devant et elle est au bord du tapis comme les deux genoux. Je vais faire la même chose. Je déplie tout. Je referme tout. Donc quand je monte et quand je descends, je ne vais pas chercher à aller en avant. Alors je reste bien à ma place. Je vais chercher la hauteur. Encore la verticale. Donc 8 à droite et 8 à gauche.
plie en même temps, il faut être sûr de ses appuis au sol. On est bien d'accord que s'il n'y a que la main qui pousse dans le sol, ou le coude, ça ne marchera pas. On a le genou devant, on a le pied derrière et on a la main au sol. Après, vous faites le coquillage, pardon, la sirène, et vous changez de côté. Quand les 8 sont faits de chaque côté, vous allez vous remettre ensuite sur le premier côté. Mais on ne va pas faire le même exercice. Donc je me remets sur le premier côté. Alors pour les débutants, vous serez allongé sur le côté. Pour les intermédiaires, vous serez à genoux. On tend la jambe du premier côté et on pose la main au sol. Main, genoux et pieds, ce sera aligné. Pour les débutants, vous êtes allongé en position side kick. Donc le mouvement n'est pas difficile, c'est je monte 1, 2, 3 petits battements en haut et je redescends. Pour les intermédiaires, là aussi, 1, 2, 3 et je redescends. Donc je garde bien mon genou tendu, que ce soit intermédiaire ou débutant. Je pointe bien le bout de mon pied. J'ai le cou tout en haut et les deux épaules bien redressées. On va le faire 8 fois de chaque côté. Vous avez fait 8 à droite, vous relâchez, faites quelques petits mouvements si vous voulez masser un petit peu. C'est vrai que ça travaille des deux côtés, hein. Ça travaille autant la jambe qui monte et qui descend que la jambe qui reste en appui. Même pas la jambe, c'est le fessier.
commencer là. Isolation de la cuisse, de la jambe et du pied en mouvement. Et isolation du reste en isométrie, sans mouvement. Alors, il nous reste 2 exercices. Alors, ça, normalement, on le fait que en intermédiaire, mais moi, je l'adapte pour les débutants. Vous l'avez déjà fait si vous avez fait toutes les séances. Alors, on va déjà commencer par se placer hors neutre, donc en bascule rétroversion au niveau du bassin. Donc, vous êtes placé parce que vous avez bien contracté vos abdominaux, hein, c'est pas parce que vous êtes laissé aller en arrière. Alors, pour les débutants, main autour des cuisses, plus on va s'aider des bras, plus ce sera facile. Après, c'est vous qui voyez. Pour les intermédiaires, on aura les mains ici. Donc après, vous pouvez adapter en fonction de votre capacité. Donc pour tout le monde, je tends un genou, je souffle, j'inspire. Il y a juste une petite différence, c'est que les pieds peuvent être soit décollés, soit posés. C'est vous qui voyez. Je souffle, j'inspire. J'ai bien pris ma respiration latérale pour faire ce travail. Allez, jusqu'à 8. Pour le rolling simple, soit les mains autour des cuisses, soit les bras sur le côté. On va jusqu'à 10 pour le rolling.
poser les deux genoux. On appuie avec les mains dans le sol. On vient chercher à poser les talons, si on peut, par terre. Et on monte le bassin en même temps. On va approcher les mains des pieds en contractant bien fort aux abdominaux. Mettez le poids du corps sur l'avant des pieds. Mettez le poids du corps sur l'arrière et prenez votre temps, faites-le par étapes si besoin. Vous déroulez. Monte les mains devant et en haut. On va pousser le haut de la tête entre les deux mains. Allez, on s'étire, on se grandit au maximum. On va lâcher sur le côté. Encore une fois, inspirez. Les doigts loin sur le côté. Loin vers le plafond. La tête entre les deux mains. Tout devant. Et on déroule le dos. Merci à vous tous d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de séances, à retourner voir dans les séances soit du premier confinement ou du début du deuxième confinement et puis la suite. À bientôt. Bye bye.